DDB a un single d'or, tu vois. Et il sait que c'est son rêve. Il cherche à avoir ça. C'est le rêve de tous les grands artistes comme toi qui est artiste d'ailleurs. Dashiba. Non, laisse-moi là, ça va venir après. Fallait lui-même si à l'aile en tant qu'Andy Imra est prêt pour lui faire un feat, il va venir chap. Mais toi-même. Moi, il fait quoi un feat? Il t'a dit que moi, il aspire à devenir artiste grand. Mais c'est que tu as chanté pourquoi? Pour montrer aux gens qu'il sait chanter. Il qui t'a dit ça? Non. Par contre, on va pas aller dans ce sens-là. Tu en fais un peu trop. Tu sais pas chanter. Il sait pas chanter. Sinon. Famille, apparemment, Patko Yao est devenu carrément ennemi de DDB. Il est devenu ennemi de DDB. Même si tu es ultra, même si tu es fan de Imra, est-ce que tu as oublié de parler comme ça, de dire bon, ça permet suivant d'avoir la vidéo, on se prend la fin. Abonnez-vous à la chaîne, likez. DDB a un single d'or, tu vois. Et il sait que c'est son rêve. Il cherche à avoir ça. C'est le rêve de tous les grands artistes comme toi qui est artiste d'ailleurs. Dashiba. Non, laisse-moi là, ça va venir après, tu vois. Et le rêve de tout artiste, c'est vrai. Mais lui, parce que Dashiba a pu avoir ça, lui aussi il rêve d'avoir ça, tu vois. Donc si demain, grâce à Fally, il a un single d'or, ça sera différent. Parce que Imra, lui, c'est lui qui était. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Écoute, maintenant, c'est qu'il va t'expliquer la différence, tu vois. Imra, lui, dans son number one, il est parti voir Mins, le gars avec qui il a fait le featuring. Lui, c'est un artiste qui n'est pas très connu au Nigeria. Donc, c'est lui qui a donné la force à Mins. Et grâce à cause du nom d'Imra, le gars a obtenu son premier single d'or. Alors qu'à la différence, Fally, lui, il a eu son single d'or Snap avant DDB. Donc là, c'est Fally qui vient donner la force à DDB. Donc, tu vois, si demain, DDB a un single d'or, c'est qu'il n'a pas trop fait d'efforts, tu vois. Tout vient de Fally. Donc ça sera là la différence, tu vois. C'est pas pareil. Pourquoi moi, je pense qu'il n'y a pas de différence parce qu'un single d'or, c'est un single d'or. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce que toi aussi te fait dire que c'est pas Fally qui est venu vers DDB pour dire DDB? Lui, il a déjà dit ça. C'est que toi, tu suis pas ton artiste DDB. Même s'il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais faut quand même être aussi au niveau de Fally pour qu'il puisse l'accepter pour faire un featuring. Au niveau de Fally. Toi, tu fais rien. Il est au niveau de Fally. Bien sûr, il est au niveau de Fally. Oui. Donc avancez. Avançons. Pas tu vas chauffer ma elle n'a pas envie de dire une femme, il faut poser tes questions, poser en partie. Le niveau de DDB là, c'est un niveau que les artistes comme Fally peuvent se permettre de faire un featuring avec lui. Parce que son niveau n'est pas bas, son niveau est là. Ok, c'est compris. Fally lui-même si à l'aile en tant qu'Andy Imra est prêt pour lui faire un featuring, il va venir chap. Mais toi-même. Moi, il fait quoi un feat? Il t'a dit que moi, il aspire à devenir artiste grand. Mais c'est que tu as chanté pourquoi? Pour montrer aux gens qu'il sait chanter. Il qui t'a dit ça? Non. Par contre, on va pas aller dans ce sens-là. Tu en fais un peu trop. Tu sais pas chanter. Je sais pas chanter. Sinon, il y a des gens qui écoutent ma musique. Ça me rapporte. Ça me rapporte. Ce que tu as produit, sinon. Mais effectivement, s'ils écoutent ça, Dieu merci, tant que ça me rapporte de l'argent, c'est bon. Sinon, moi, j'ai jamais aspiré à aller monter sur les scènes quelque part là-bas. Ça, c'est toi ton avis. Moi, je pense que c'est de la compassion. Bah oui, Dieu merci. Dieu merci. Si les gens ont quand même, tu as essayé. Si les gens ont compassion. Moi, je pense que c'est parce que tu as essayé. Dieu merci. Parce que à première vue sur Internet, les gens n'ont pas pitié de moi. Donc, si les gens ont compassion. Non, justement, c'est parce qu'ils ont l'habitude de peut-être te clasher. Ils se sont dit, cette fois-ci, le monsieur, franchement, peut-être qu'il veut sortir un peu. Bah, Dieu merci. Il veut sortir un son pour vraiment se trouver une carrière musicale. C'est pourquoi ils ont sinon. Bah, Dieu merci. Franchement, en toute honnêteté, c'est pas un son ça. Dieu merci. Si tu parcours les commentaires, tu vas voir que les gens connaissent le son. Bon, ça s'arrête là déjà. Si tu connais déjà le son, c'est déjà très bon, tu vois. Bon, vous avez suivi tout ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin. Déjà, merci beaucoup à la dame. À la dame qui l'a interviewé, qui lui posait des questions. Ah, la dame est née. Elle est nerveuse, hein. Je pense sincèrement que tu sais pas chanter. Ah, on dirait une conspiratrice, quoi. Non, chapeau à la dame. Maintenant, parlant de Patko Yao, je pense que lui, il est en train de devenir bête. Voilà. Pour lui, ça devient de la reine. Parce que nous, on voit les BLK, les Sergio là-bas, là, qui, malgré, voilà, qui sont les premiers fans de Imra, là, ils arrivent quand même à raisonner comme des êtres humains qui n'ont pas vendu leur cerveau. Mais lui, par contre, tout ce qu'il dit, c'est d'attaquer. Être fan ne veut pas dire être bête, non. Donner à César ce qui appartient à César. Moi, je connais des ultras qui reconnaissent la force de frappe de DDB. Ils ne vont jamais l'insulter, jamais chercher à le rabaisser. Mais lui, seulement tout ce qu'il dit, c'est comme s'il a un problème personnel avec DDB. Maintenant, si demain, Imra te jette, ou bien voilà, Imra là, et DDB se réconcilie. Toi, tu vas parler comment? Toi, tu vas indiquer DDB est fort, c'est ça, ou bien tu vas dire quoi après? On peut être fan de quelqu'un tout en respectant la concurrence. Ou bien? En tout cas, moi, je pense que la dame t'a déjà bien géré, donc on ne va pas beaucoup te parler ici. Mais enfin, je vais vous dire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Patko. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, c'était le champion. Gas.